Bon lundi, j'ai mis mon petit outfit cinnamon, puis je m'en vais faire un upper body. J'ai sorti le banc parce que ça fait changement. Des fois, il y a plein de mouvements qu'on peut faire avec le banc qu'on peut pas faire quand on n'a pas le banc. Puis après, je vais possiblement faire un leg destroyer et m'en aller au bureau parce que j'ai énormément de meetings aujourd'hui. Déjà là, je suis un petit peu en retard. Fait que on commence ça, les filles. Let's get it! Workout done. J'ai tellement eu chaud. Final hit, c'était tough là. Fait que là, je vais me charger en vitesse, j'ai un meeting dans 20 minutes au bureau. Je pense que je me suis jamais préparée en vitesse à mon ça n'a pas bon sens. J'ai mis la veste qui est le petit gris, le petit gris qui va sortir dans Joy, possiblement au printemps, avec les leggings pareil. C'est un tissu qui est un peu différent, c'est plus un tissu, tu sais, je ferais peut-être un muscu, mais je ferais pas de cardio nécessairement avec ce tissu-là, mais je l'aime tellement, genre pour n'importe quoi d'autre. Aller à l'épicerie, faire des choses. Je trouve ça beau, le petit matching set gris coton. Je peux attacher mes cheveux, on voit mes extensions. Je peux pas les laisser là, ils sont trop sales. Un truc qui me file en ce moment. Bon, regarde, sais-tu quoi? Ça va être ça. On va voir mes extensions sur le côté. De toute façon, quand je fais un meeting, je le fais de face. Ça devrait être correct. Les filles au bureau devraient pas me juger. Ça devrait bien aller. Ah cool, j'ai une grosse bastille. Ça va comme pas rentrer dans la couette. Oh là 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 là. Quelle journée qui commence. Ok, regarde. On va ranger ça au bureau. On va aller au bureau. Il y a une madame qui est rentrée chez vous. Ben, les filles l'ont laissé rentrer. Moi, je viens juste d'arriver, ça fait 1 seconde et quart. Puis je vois une madame qui est là, puis qui chill là. La chance est arrivée. Mais vous laissez pas rentrer les gens? C'est pas Non, un mais magasin, c'est vrai, j'ai pas compris. bureau. Elle parlait juste en anglais. Tu sais bien que je vais pas venir parler à part dire fuck you, décalé. Je peux pas dire ça. Audrey, elle connaît juste le mot fuck you et go fuck you. Ok, bon. Good morning. Bon matin. On parlait des ads, je pense que c'est ça le numéro 1 ce matin. On a un peu de vidéo. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai pas tous les formats. Ouais, mais c'est ça, tu vois, chaque visuel, t'es 3 formats différents. Pour les photos, oui. Ouais. Pour les vidéos, non. Ok. Mais y a-tu des sous-titres ou elle a pas mis aucun sous-titre nulle part? Mais en fait, des sous-titres de quoi? Je parle pas. Mais ceux que je parle, il y en a que je parle. Ben, en même temps, il y a le logo tout le long. Est-ce que tu veux qu'on mette les sous-titres ou on le laissait comme ça, pas de sous-titres? Je laissais pas de sous-titres, mais je te dis que c'est 100% mieux avec sous-titres. Fait qu'on va lui demander celui-là avec sous-titres. Il y a un vidéo qui va avoir un voice-over qui va être ajouté. Puis c'est tout, le reste de tout, mais là il manque les formats de vidéo. Fait que j'ai eu un meeting avec Tef parce que dans le fond, on veut refaire la page d'accueil de Stronger. Cette page-ci que je trouve qui fit vraiment plus. Fait que j'ai eu un meeting avec ma graphiste, j'ai expliqué tout qu'est-ce que je voulais pour qu'on la refasse. On va aussi faire un petit template. Il fait-tu froid de l'autre bord? Encore? Je mets la petite chaufferette devant moi, mais je m'en sais pas ou pas, là. David, il m'a dit qu'il était venu vendredi, l'électricien. Voir ça, fait que c'est censé être... il m'a dit... pour Bianca, on va appeler les normes du travail. J'ai travaillé sur le onboarding de Karine, la nouvelle adjointe qui va remplacer Ophélie, qui vient de commencer mais qui ont des places de poste. Fait qu'on est en train de créer un petit peu tous ses objectifs puis ses rôles et tout. Puis j'ai un meeting dans 10 minutes avec notre lab pour regarder les pots éco-responsables qu'on pourrait pour Girl Power parce qu'on dirait que je me suis pas posé de questions au début puis on est juste allé dans des pots standards. Tu sais, je vous cacherai pas qu'il y a un coût pour les pots puis que c'est quand même, ça a quand même son importance dans l'image puis tout. Fait qu'on dirait qu'au début, on est juste allé avec les pots standards. Puis là, je suis comme, tu sais, j'aimerais vraiment ça qu'on trouve une option qui va être plus éco-responsable que ce qu'on a en ce moment, qui est des pots de plastique. Là. Fait que je vais voir avec lui. Tu sais, souvent, les brands prennent des gros pots de plastique comme ça parce que, genre, sur une tablette, ça prend beaucoup d'espace, tu sais. Mais je veux connaître...
sais, au moins si on peut avoir un plastique recyclé ou genre, je sais pas. On va connaître nos options tantôt avec le lab. Je prépare aussi mon meeting parce que demain on a un meeting Power qui va durer toute la journée sur les prochains lancements de produits, etc. Fait que faut que je me prépare un petit peu, c'est pour ça. J'ai goûté à ces Smart Sweets là, c'est sûr qu'on va mettre dans le live de commande d'Halloween. Ça va être bon. Je vais la mettre dans le sac. Mon fournisseur de sac, j'ai déjà demandé, il n'y a pas de. C'est e-pack, là, c'est le plus gros. Mais Nova Pharma, ils en font une protéine en sac? Ouais, mais c'est pas un sac recyclé, là. Ok, ouais. S'il y a marqué ça dessus, c'est pas vrai. C'est une marque, là, mais. C'est e-pack, là, ils en font pas, là. J'ai des fournisseurs pour ça en Chine. C'est les MOQ, les minimums sont quand même assez élevés. Fait qu'est-ce qui est risqué, c'est vu que tu n'as pas beaucoup de produits. Tu sais, tu commandes pas, mettons, 100 000 de protéines chocolat par année. Là. Fait que, tu sais, s'ils disent, OK, ben c'est 20 000 pour un sac de protéines chocolat, puis après 2 000 pots, tu décides de faire un rebranding, tu jettes toutes les autres. Là. Tandis qu'avec e-pack, les minimums sont plus bas, puis les prix sont vraiment bas. Mais t'es pas dans ton... c'est le même principe que ton pot de plastique. C'est juste, t'en as beaucoup moins de plastique, t'as beaucoup moins de trucs non recyclables que ton pot de plastique. Mais ton pot de plastique n'est pas recyclable, me semble? Ouais. Le pot de plastique que vous avez en ce moment, il est recyclable? Ouais. Ouais. Okay. Mais quand même... Non, mais on produit, on alimente la production de plastique. Oui, mais si on utilise du plastique recyclé, c'est là... déjà mieux. Ben, c'est sûr, c'est mieux. Bon, fait que j'ai fini le meeting avec Dom. Malheureusement, c'était pas très concluant. Mais de toute façon, tu sais, je vous partage dans ce projet-là, mais c'est vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à instaurer, là, si on fait vraiment un virement plus vert. Parce que, tu sais, c'est sûr que nos pots en ce moment sont recyclables, mais moi, j'aimerais ça que ce soit plus que ça. Fait que là, on regardait pour des pots en vitre. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve aussi que ça donne un look très premium à des produits. Mais il y a quand même une grosse logistique derrière des pots en vitre. Ça veut dire qu'on peut plus les envoyer dans des bubble mailers, il faut les envoyer dans des boîtes. Ça prend du papier, tu sais, ça prend du papier brun, ça prend... Il y a comme quand même une grande logistique derrière ça. Les envois coûtent le double parce que c'est doublement plus lourd. Fait que les pots de vitre, c'est plus complexe. Puis là, on peut avoir plein de retours de filles que ça s'est cassé dans le... Tu sais, des fois, les productions, voyons, les livraisons font pas nécessairement attention autant que nous, on le ferait. Fait que le pot de vitre, ça a l'air d'être plus ou moins envisageable pour le moment. En tout cas, je regardais la face à David puis je me disais, ça va pas se passer tout de suite. Mais sinon, il y aurait d'avoir des pots en plastique recyclé. Fait qu'au moins, nos pots seraient faits de plastique qui est recyclé. Fait que ça, ce serait une option possiblement. C'est sûr que ça augmenterait beaucoup nos coûts parce que ces pots-là coûtent vraiment plus cher. Mais tu sais, moi, même si nos marges diminuent un petit peu, mais que je sais que comme on a ce côté-là qui... tu sais, parce que des fois, je me dis comme, mettons, moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce qui me fait choisir un supplément plus qu'un autre? Oui, il y a la formule, mais à un moment donné, un magnésium, c'est un magnésium, tu sais. Fait que des fois, c'est ce genre de petites initiatives-là qui fait que, entre ces deux-là, ben, je vais aller vers celle-là, tu sais, c'est plus éco-responsable. Fait que moi, ce serait un de mes arguments pour acheter un pot plus qu'un autre. I guess je suis pas la seule, fait que c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ça. Fait qu'on va continuer de regarder, il va m'envoyer des pots de matière recyclée, je vais analyser ça, voir c'est ça, à quel point nos coûts sont plus grands avec ces pots-là. Il y a aussi le fait que, tu sais, il y a beaucoup d'air dans les pots. Souvent, les compagnies ont, comme nous, là, notre pot de multivitamines, mettons, les multivitamines, c'est juste, tu sais, il y a quand même trop de plastique. Mais tu sais, ça, c'est comme une game de... Comment qu'ils appellent ça, non? Parce que, tu sais, t'arrives dans un magasin, plus le produit est gros, plus il attire ton œil, tu sais. Fait que si t'as juste des petits pots, à comparer plein de compagnies qui, eux autres, ont des gros pots, ben c'est là que des fois, tu vas être moins vu. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a quand même plus de notoriété qu'on l'avait quand on a commencé. Fait que je me sentirais plus à l'aise d'avoir au pire des pots qui sont un petit peu plus petits, mais qui ont des belles valeurs. Fait que voilà, c'était le compte rendu de mon meeting. Il est 3h30. Je dois quitter, aller chercher Robbie. Puis passer une petite soirée off my phone avec mes enfants. Je vais me rasseoir pour travailler parce que la job. Mais ça avance. J'ai reçu un colis du Urban Outfitters. Ça fait longtemps que j'ai fait cette commande-là. Je sais pas si vous en souvenez. Je commandais ces jeans-là. Ils ont l'air belles. Je pensais qu'ils étaient plus baggy. Je pensais qu'ils étaient plus taille basse. Mais finalement, ils sont vraiment... Ah, c'est écrit taille haute. Ils sont pas très très longs. Mais ils sont belles, hein? J'ai ce chandail-là. Cute. Ce chandail-là. J'ai pris ça, moi. Ouais, je pense que je voulais mettre ça genre avec des micro-shirts.
de même puis avec des bottes. On va voir si ça le fait. Sinon, ces bottes-là, je trouvais vraiment cute. C'est pour dormir. Mais je pense qu'ils ont genre coûté 8$. Là. Puis, dernière chose, plus genre, et du confort. Ok, je m'en vais laver avec mes affaires. Je vais me faire un petit collagène green. Petite fraise framboise qui coûte le ciel. C'est greenberry qui coûte le ciel. Je vais prendre une petite marche pour changer d'air. Ah, Robin, on a une poussette d'eau aussi. Je travaille sur... en fait, Marie-Lou travaille sur l'événementiel 2026, puis on a décidé de participer à toutes les iRocks de 2026, fait qu'il y a 7 iRocks dans l'année. Puis là, on cherche un peu des façons de stand out le jour même. Fait que Marie-Lou m'a sorti des idées. Il y avait un gros backdrop brandé Girl Power et iRocks. Ça me prend vraiment ça, je trouve ça cool, les gens vont pouvoir laisser prendre des photos là puis tout. Après ça, elle a pensé à un mur Leave Your Mark, puis ça, je trouve ça quand même cool. C'est un mur des performances où chaque athlète laisse l'empreinte de sa main puis écrit son nom et son temps. J'essaie juste de voir comment ils vont laisser l'empreinte de sa main. I guess qu'on veut pas demander aux gens de faire comme quand on était enfant. En même temps, la peinture, ce serait un shit show, fait que j'ai posé cette question-là. Sinon, un photoboot 360. Ça, c'est vraiment cool aussi, genre, les gens mettent leur propre sel, ça tourne, puis ça peut quand même être assez bon, genre, pour la marque, là. Tu sais, après ça, les gens repostent ça, puis c'est juste qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose autour qui montre le girl power, tu sais. Après ça, remarquez un bar à chin-up et défi avec des cadeaux. Ça me tente un petit peu moins. Puis il y a You Did It Polaroid souvenir, un mini coin photo instantané où les participants peuvent prendre photo souvenir après leur course avec un appareil Instax. C'est très cool, mais je doute du budget de 300$ qu'elle a mis parce que les estis de Polaroid, là, ça coûte 20$ pour genre 20 photos. Il est 8h30, je pense qu'on va aller se coucher vraiment tôt parce que David avait un souper ce soir avec ses amis qu'il a annulé parce qu'il était trop fatigué. Moi, demain, là, les filles, là, je vous le dis, je suis motivée. Je mets mon cadran et je m'entraîne avant le début de la journée. C'est pour ça que je vais me coucher tôt ce soir. Je fais mes workouts après avoir été porter Robin. Il est rendu le temps après que je me lave, je me prépare, je rentre au bureau à 11h. Ça marche vraiment pas. Fait que je vais essayer ça. La seule affaire que je me dis, c'est que, tu sais, ça revient un peu du pareil au même parce que là, si je me lève à 5h pour m'entraîner, c'est sûr, je pourrais pas travailler le soir. Fait que mais je vais peut-être avoir plus de temps de bureau avec les filles, là, en ce moment. C'est ça que je trouve que, tu sais, rentrer à 11h au bureau, je trouve que c'est super pratique. Fait que je m'étais dit 9h max, et 8h30, il me resterait une demi-heure. Ça ferait bien du sens. La gestion de fournisseurs, là, c'est vraiment une affaire que genre j'aime y faire. Tu sais, comme là, faut que je commande des cartons d'envoi. J'aime vraiment pas ça faire ça. Ben, j'haïs ça. J'haïs pas ça, mais c'est juste ça me fait chier parce que j'ai pas le temps de faire ça. Mais l'affaire, c'est que des fournisseurs dans une entreprise comme la mienne, c'est assez genre secret, tu sais. Fait que je peux me mettre à donner mes fournisseurs à tous mes employés. Parce qu'après ça, c'est ça. Tu sais, des fournisseurs, je sais à quel point c'est long les trouver. Fait que on dirait que je suis tout le temps comme, je vais pas les donner. Mais à un moment donné, il va falloir que je reste. Ben, c'est officiel, les filles. Demain, je me lève et je m'entraîne pour aider à moi de demain. Je vais faire mon pré-workout tout de suite. Kératine, on met ça au frigo. Ça va être bien froid demain. Boum, boum, boum. Je vais faire mon workout demain matin. Sur ce, on se voit demain matin à 5h30. Est-ce que vous croyez en moi? J'aimerais ça que vous croyez en moi. Moi, je vais croire en moi. Bye. Il est 5h45. Oui, madame. Oui, madame. En grande partie grâce à vous. Honnêtement, je pense que si je l'avais dit à personne, puis j'avais décidé que c'était mon objectif personnel, j'aurais peut-être passé loin. Mais là, j'avais même mis sur Instagram que j'allais me lever. Je l'avais dit à vous. Je vais m'amener mon petit... Come on. Ok, fait on va faire le Lord Destroyer. Je sais pas si je fais le Lord Destroyer. Mais là, faut que je pèse sur play là, parce que je vais finir en retard.
10 minutes, les amours. Vous avez fait le bordel, vous allez ramasser? Crème. C'est silence tout d'un coup? Oui! Bon, on va se préparer. On dirait que je sais jamais comment arranger mes cheveux pendant que je fais mes get ready avec les cheveux frisés. Ça va être ça. Je vais vraiment dur. Regardez ce que j'ai fait avec mes cheveux. Petite base lissante de Iconic. Je le refais parce que je me dis, des fois il y a peut-être des nouvelles ici. Fait que ce matin, c'est une journée dédiée à Girl Power. Je sais pas si je vais vlogger beaucoup parce que... Attendez, là, ça n'a pas de bon sens d'affaire. Je vais me mettre ailleurs, je crois. Ici, ça va le faire. Fait que, ouais, je sais pas si je vais vlogger beaucoup parce que on a vraiment une grosse journée du pain sur la planche. On est en train de prévoir vraiment tout le contenu pour les prochains produits puis tout. On essaie de prendre de l'avance parce que là, les prochains produits, on les sait. On a les NPN. Fait que, tu sais, on peut déjà travailler un peu sur les lancements, les shows, tout ça. Puis c'est une journée où Nao est là, puis que Nao est dans la stratégie avec moi, puis le brainstorm. Fait que on va profiter du fait qu'elle a sa journée pour nous pour travailler là-dessus. Ophélie rentre aussi, Ophélie que j'ai engagée comme adjointe, rentre dans la team Girl Power. Je vous explique, je trouvais qu'elle avait trop de skills en supplément puis en organisation pour rester mon adjointe. Puis j'enlève rien à la job d'adjointe qui est vraiment une job super importante. Mais Ophélie faisait des formations pour Shop Santé. Elle a travaillé aussi pour Nova, ben pas à l'interne pour Nova, mais quand Shop Santé font des ventes futées, souvent ils engagent des gens pour faire comme la dégustation puis tout ça des suppléments. Fait qu'au fait, elle avait tout ça à l'interne. Elle recevait les formations de Shop Santé. Elle faisait même des formations pour eux. Fait que tu sais, elle a quand même beaucoup de skills en supplément. Puis ça, ben c'est quand même vraiment un atout pour nous. Puis en organisation, c'est fou là. Pour vrai, j'en reviens pas. Genre, je l'ai dit à David, c'est une adjointe de fou là. Super proactive. C'est genre vraiment mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Mais je me suis rendu compte qu'à l'interne, dans Girl Power, on est toutes des filles super créatives, mais il manque quelqu'un justement de plus organisé, tu sais, pour la logistique, la mise en place de tout ça. Fait qu'on va essayer ça. J'ai engagé une autre adjointe qui s'appelle Karine qui va faire son premier chiffre mercredi. Fait que si tout va bien, ben c'est ça. La job d'adjointe serait à Karine, puis Ophélie ferait vraiment comme cordeau de Girl Power. Je sais pas si ça fait du sens. On essayait de trouver un titre hier, mais je pense que ce serait ça, comme cordeau. Fait qu'elle va faire partie des brainstorms avec Nao puis moi, avec son ordi, prendre toutes les notes sur ce qu'on dit. Après ça, faire un plan d'action pour chaque chose qu'on dit. Ça va vraiment être parfait parce que moi, je vais vous avouer que j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Puis Nao, ben, avec son 10 heures par semaine, non plus. Fait que là, ça nous mettait dans une situation où il manquait quelqu'un là pour organiser, prendre des notes, s'assurer que, c'est mettons, quand on décide, OK, pour le show de tel produit, on va faire un shoot dans un, je sais pas moi, un ring de boxe. Ben là, faut qu'il y ait quelqu'un qui loue ce ring de boxe là, tout ça. Puis ça, ben moi j'ai pas le temps. Puis Nao non plus. Fait que je pense que ça va vraiment être cool cette structure là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. On essaie des choses, hein. On a grandi l'équipe. Le choix de toujours essayer des choses jusqu'à temps qu'on ait la formule parfaite. Et là donc il nous manque une créatrice de contenu. Parce que là comme Ophélie c'est pas une créatrice de contenu. Nao elle a 10 heures par semaine. Fait que je pense qu'il va nous manquer quelqu'un pour créer du contenu. Fait que c'est ça que je recherche en ce moment. On a reçu énormément de beaux CV, mais plein de CV avec pas beaucoup d'expérience. C'est pas ça qu'on recherche en ce moment. On veut vraiment pas quelqu'un qu'on va coacher, mais quelqu'un qui sait où qui s'en va puis qui va pas... Parce que c'est ça, avec Karine, avec Ophélie, là, on commence à avoir moins de temps un peu pour les formations. Fait que je pense que ça pourrait être cool. Et là, donc, hier, j'ai rencontré une fille en marketing, création de contenu. Ça l'a vraiment fité, mais elle a beaucoup d'expérience. Elle a un bac en marketing. Elle s'est occupée des comptes, mais elle est à Montréal. Fait que là, ce sera encore une logistique de descendre une journée semaine. Je dis pas que ça se fait pas, j'ai pas pris de décision, mais ce matin, je rencontre une autre fille qui, elle, je crois, est de l'Estrie. Mais ça, elle a une agence. Fait que, tu sais, moi, au début, c'est pas ça que je voulais, une agence, mais après ça, je me dis, pour la création de contenu qu'on a besoin, peut-être que ce serait mieux une agence qu'on cale sur contrat que quelqu'un qui suit vraiment nos heures. Fait que ça va peut-être être une option. Je vais envisager ça. Fait qu'on va se rencontrer à 9h45. Là, il est 9h. Fait que je pars. Puis on se voit au bureau. J'ai mis ma nouvelle robe. J'ai mis ma petite ceinture du Urban ici. Puis mes petites bottes de Urban... de Princess Polly. Voilà. Ici, on a Ophélie qui monte notre nouvelle patère.
Bonne chance! Puis là, je vais appeler Marie-Audrey, qui est notre girl de rideau de chez Star et Persienne, parce qu'elle pourrait peut-être aider notre problème de déco. Regardez ça avec elle. Est-ce que des gros rideaux lourds comme ça peut venir aider? On a reçu nos sacs pour nos boîtes de Noël. Girl Power, c'est les sacs qu'on a fait faire parce que ça rentrait pas dans nos bonbons, mais là, si les gens ça rentre super. Bonne nouvelle. Bon, Audrey, qu'est-ce que tu fais là? Notre table ici? Je me sentais sûre. Bon, je laisse mon appareil à Audrey parce qu'elle s'en va se filmer des workouts pour la semaine tampon. De toute façon, on en a plein nos shorts avec. On n'a pas fini, là. Non, on n'a pas fini là-haut. Je ne quitte pas. On n'a pas fini. Fait que après ça, je cours à la maison. Je vais en préparer pour notre shoot de famille. C'est pas tantôt. J'en ai une de prête. Ouais, Robbie, dernière minute. Là aussi, j'aurais dû mettre la caméra de vlog quand je préparais mes enfants tantôt. Audrey, elle a fini ses workouts, elle est sortie pis déjà. Oh my god, I'm out. C'est tellement tough préparer 4 bébés. On va essayer les outfits que j'ai pas essayé encore. Pour vrai, à soir, je pense que je vais dormir à 8 h. Avec cette journée de fou là, gang. Oh my god. Mais quelle journée. Ok. Ça, c'est super beau, gang, mais ça me fait pas. Mettons, ici, je pense que ça va pas se pire. Ça pourrait faire, mais ça reste tête, là. Je pense que ça va rester tête, mais ça pourrait le faire. Ça, qu'est-ce qu'on pense de ça? J'aime pas ça. Je trouve ça quand même cute. C'est plus confortable que l'autre. Pour prendre mes enfants, je suis vraiment mieux là-dedans. Je pense comme ça. Je pense que ça va être ça, gang. Je sais pas. Fait que finalement, on a mis la petite jupe avec la laine. Pas ordinaire. Ça va être ça. Bon, fait que tout le monde est ready. Il y a des enfants dans l'auto à Simon. Il y a des enfants dans l'auto à David. On a pris... moi, j'ai pris mon auto parce qu'après le shooting, il faut vraiment que je cours porter Eva Rose à la danse. Fait que voilà, le soleil est en train de se coucher. On est vraiment chanceux. On a une belle journée de soleil. J'ai réussi à mettre tout le monde... à préparer tout le monde, puis voilà. Fait que Simon, il est là pour nos photos de famille parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des photos de notre grande famille ensemble. Puis pour Eva Rose, je trouve ça tout le temps le fun d'y mettre, tu sais, comme dans mon couloir, je mets mes photos de famille, mais dans sa chambre, puis je trouve ça le fun qu'elle puisse avoir une photo avec, de nous 4 aussi, là, puis de nous 5, parce que, 5, je parlais de moi, Simon puis elle, ou de moi, Simon, David puis elle, parce que on dirait que j'ai toujours trouvé ça vraiment difficile de dire comme, d'appeler ça comme des photos de famille quand son père est pas là, parce que je sais pas, je comprends que c'est la réalité, mais on dirait que je me dis tout le temps comme c'est poche, hein, qu'on peut pas, c'est que je disais, regarde, on a fait un cadre avec notre photo de famille, mais genre pour elle, la famille c'est aussi son père, tu sais. Cool. J'ai travaillé toute la soirée sur la strat de Her Cycle. Pour vrai, je pourrais pas faire tout le temps ça, là. C'est tellement long. Bref, je vous ai même pas revenu après les photos de famille. Ça a vraiment bien été. Il y avait plein de merde de cheval dans le champ où on était. Fait que j'ai même pas eu le temps de sortir mon sel, là, by the way. Faire des photos de famille avec 4 enfants, c'est comme une course contre la montre. Puis en plus, il faisait froid. On était vraiment chanceux parce qu'il faisait vraiment soleil, mais il faisait vraiment froid. Fait que, tu sais, Mila était complètement gelée. Mais c'était vraiment beau. C'est ça, c'était comme dans un champ, puis il y avait plein de chevaux. Puis il y avait plein de gros tas de merde partout. Fait que là, genre, fallait pas que les enfants pilent dedans. Mila avec ses petites ballerines, Robin avec ses Nike blancs. Mais somme toute, ça a bien été. C'est comme, ça sert à rien, comme je disais à Sally tout le temps, d'avoir 1000 shots de tout ça. T'sais. Au final, on en veut une belle de chaque enfant, une de famille, puis on va en refaire l'année prochaine. C'était cool que Simon soit là. Eva Rose était contente de prendre des photos avec son père. Puis voilà. Fait que après ça, ma mère était ici. Fait que on a passé un petit bout de la soirée ensemble. Eva Rose était à la danse, on a couché les enfants. J'ai travaillé non-stop. Là, il est presque 11 h qu'on va aller se coucher. Pour vrai, à soir, je pense que je vais dormir à 8 h. Puis, c'est pas demain. Bye. Good morning.
J'ai fait un upper. J'en ferai pas 2 ce matin parce que honnêtement, j'ai vraiment mal dormi. Je commence un petit rhume. Fait que j'ai décidé d'y aller juste avec un petit upper pour me remettre un peu de ça. Ma mère est avec Robbie en haut. Elle va me préparer puis je vais aller au bureau. Let's go! Je n'en avais pas tant parlé, mais ces temps-ci, je jase avec une fille parce que j'ai comme réalisé, j'ai pas réalisé, ça fait longtemps que je le sais, mais je suis comme rendu à un point dans les entreprises où je vais avoir besoin d'aide, mais d'aide plus grande que ce que j'ai en ce moment avec mon équipe. C'est-à-dire trouver vraiment mon bras droit, notre bras droit, devrais-je dire, avec David, pour élever les entreprises. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a comme un moment où tu réalises en tant qu'entrepreneur, mais ça dépend vraiment des entrepreneurs, là, mais que t'as comme été un peu pas au-delà de tes capacités, mais juste comme t'as fait ce que tu pouvais apporter, mettons. Puis tu sais, moi, tout ce qui est création, idéation, tout ça, vous savez, ben en fait, je pense l'avoir déjà dit ici quand même, c'est vraiment ma force. Fait que tu sais, moi, je veux pas arrêter de travailler pour mes entreprises, là, dans le sens où si on sort une nouvelle formule ou une nouvelle campagne ou tout, j'aime vraiment ça être à la tête de ces décisions-là. Mais niveau structure d'entreprise, développement d'entreprise, puis tout, ben, tu sais, moi, j'ai fait aucune étude là-dedans. J'y vais vraiment with the flow, mais il y a un moment donné où, tu sais, je le sais que ça va nous prendre des gens qui sont plus calés que nous, qui ont des bacs en affaires ou genre... Puis tu sais, je dis pas que c'est pas toujours les meilleurs entrepreneurs, mais parfois, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que je cherche, c'est pas clair mon affaire, c'est le meilleur intrapreneur pour être mon bras droit, pour prendre des décisions significatives dans l'entreprise, pour gérer autant le budget que les décisions de développement. Fait que c'est un peu ça que je veux parce que je travaille vraiment beaucoup, vous savez. Puis je suis rendue à un point où je suis comme, pour vrai, les business vont bien, la croissance va bien, mais là, je suis rendue à un moment où de me dire que comme, je préfère, parce que on s'entend qu'une personne comme ça coûte très cher, là. C'est un salaire à l'année, puis c'est vraiment un salaire considérable. Je considère que je suis rendue à un moment où je préfère que les compagnies fassent moins d'argent, parce que de toute façon, je réinvestis tout le temps dans les entreprises, anyways. Mais d'avoir cette personne-là qui va vraiment être capable de me libérer du temps. Parce que, tu sais, le temps, ça s'achète pas. Puis cette réflexion-là, je l'ai souvent. C'est juste que je vais jamais au bout de ça. Mais, tu sais, mes enfants grandissent. Puis genre, autant que j'adore travailler. Puis, tu sais, tu me dis demain, genre, je te donne ta soirée off. Pas d'enfant, pas de chum. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis comme, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est genre, travailler. Mais genre, des tâches que j'ai jamais le temps de faire qui sont pas tant pertinentes. Genre, mettons, moi, j'adore dessiner. Puis j'aimerais vraiment ça, dessiner mes collections moi-même sur mon iPad. Mais genre, puis au début, je le faisais pour Joy. Mais là, genre, j'ai pas le temps de dessiner. Tu sais, ça peut me prendre une journée complète dessiner une collection. Fait que tout ça pour dire que j'adore travailler, puis j'adore travailler sur mes entreprises, mais en ce moment, je commence à me sentir comme si j'ai trop pas le choix de travailler. Puis ça, ben, on dirait que ça l'empêche mon cerveau créatif de créer, genre. Puis c'est ça, tu sais, je suis pas une fille de RH, je suis pas une fille de comptabilité, je suis pas une fille d'admin, je suis juste une fille créative. Fait que je le sais, puis je l'ai toujours su qu'à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui va rentrer dans l'entreprise comme entrepreneur, comme bras droit, puis qui va vraiment nous aider à nous élever, mais prendre des décisions importantes qui font que nous, on n'est pas obligé de prendre ces décisions-là. Et donc, on peut aller en voyage la tête tranquille. Tu sais, ça, c'est vraiment... Puis tu sais, j'ai écrit la semaine passée à Andréane Marquis, qui est l'entrepreneur derrière Women's, puis tout. Puis on se parlait, puis tu sais, elle me disait, c'est vraiment ce move-là qu'il va falloir que tu fasses à un moment donné parce qu'elle est là, cette personne-là à l'interne. Puis c'est vraiment cette personne-là qui fait qu'elle, à l'interne, ben elle va juste, pas juste, là, on s'entend, mais elle va pouvoir se concentrer au brainstorm, aux idées, ben ça, c'est ma force, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, bref, l'affaire, c'est que ce genre de personne-là, c'est pas quelqu'un que premièrement, c'est pas quelqu'un qui te dit genre, hey, demain, je veux travailler avec toi, laisse-moi donner ton bras droit, là. C'est quelqu'un qui est vraiment calé là-dedans. Idéalement, qu'il l'a fait pour d'autres entreprises, qui a un bagage. Fait que c'est pas une personne que tu trouves en claquant des doigts. Mais ça a donné que la vie a mis sur mon chemin une personne. Puis c'est un peu ça qu'elle fait. L'affaire, c'est qu'elle a pas de background parce qu'elle a fini ses études. Mais je pense vraiment que ça pourrait le faire. Fait que, en tout cas, je sais pas. Là, on va continuer de discuter ensemble pour voir la suite. Mais ça pourrait vraiment être cool. Puis on dirait que plus je le rentre dans ma tête, plus je suis comme, OK, faut que ça se passe. Comme là, faut que ça se passe. Je veux avoir de l'aide. Fait que ça vous, je le dis aujourd'hui.
C'est le poste, ça s'appelle comme une directrice des opérations, directrice générale. Fait que si jamais vous en connaissez une dans votre entourage qui fait ça pour une autre entreprise mais qui pourrait être intéressée de faire ça pour la nôtre, écrivez-moi. Puis sinon, ben c'est ça. Comme je vous dis, je veux pas que tout le monde m'écrive genre qui veulent faire ça mais qui ont jamais fait ça. Là, ça prend vraiment quelqu'un qui a un gros background. Donc je m'habille, je m'en vais au bureau, puis let's work. 9h. Bon, le matin a commencé raide. J'étais arrivée au bureau, puis ma mère a m'écrit Robin a barré la porte de la salle de bain, puis ma mère peut pas aller en haut dans l'autre salle de bain. Elle a débarré ça. Puis là, j'attends Mario. On a un meet sur le plan événementiel de Girl Power et Stronger. Bon, j'ai fait un petit update. Dans le fond, Ophélie, elle a acheté une nouvelle ordi pour l'adjointe, la nouvelle adjointe qui arrive. Pierre, elle a configuré l'ordi et elle ne se souvient plus du mot de passe qu'elle a mis. Mais plus du tout, là. Elle a passé 2 heures le matin à essayer de trouver le mot de passe. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'elle est allée au Best Buy à Sherbrooke. Puis là, ils ont dit, faut aller au Best Buy, à Brossard. Fait qu'elle s'en va à Brossard aujourd'hui. Mais la nouvelle adjointe qui arrive est là, puis elle était censée passer la journée avec Ophélie. Bref, on a eu un meeting événementiel avec Marilo puis David aussi, c'était vraiment cool. Sinon, j'ai mon meeting avec notre gars de AI pour la campagne du produit D-Bloat qui va sortir en décembre. Puis là, ben, j'ai un meeting avec Justine pour la fidélisation de Girl Power. Fait qu'on aimerait vraiment ça, avoir un programme de fidélisation sur le site. Fait que Justine, elle va tout nous présenter tantôt pour que je décide lequel que j'aime le plus. Si, mettons, tu commandes beaucoup de Girl Power, ben, tu peux avoir des points Girl Power qui te donnent de l'argent à Girl Power, des PowerPoints. J'ai reçu plein de samples. Fait que Marie-Lou a laissé plein de samples parce qu'on en a reçu plein. Bonjour. Hey, tantôt, là, c'est ça que genre, je sais pas dit, mais j'ai reçu une énorme boîte de samples Joy. Je capote. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Plein de choses sont genre perfect. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je suis allée à la danse avec Milan. Puis là, j'ai travaillé juste le temps de souper parce que demain, on a une grosse journée. Puis faut que je prépare genre une valise quasiment. En fait, je prépare une valise. Je vais monter la valise tantôt. Les accessoires un peu pour shoot demain. Parce qu'on a genre une journée de création de contenu pour Joy. Fait qu'il faut que j'amène des accessoires. J'ai amené tout mon stock de Joy. On va checker ça aussi. Les collections en cours. Fait que voilà. Fait que demain, ça va vraiment être une grosse journée. J'ai pas de meeting. Aucun meeting, zéro. Ça fait vraiment mon affaire. J'ai trouvé un CPE. Je me souviens pas si je vous avais dit que Robin, je perdais sa garderie. J'ai trouvé un CPE, mais à Danville. Fait que genre vraiment plus loin. Mais 3 jours semaine. Mais ça pourrait. J'ai analysé aussi les coûts d'une agence marketing comme je vous avais parlé, mais je pense pas que ça va le faire. Je trouve ça vraiment trop cher. Bon ben, j'ai préparé mes choses pour demain. Là, je m'en vais essayer mes samples, puis on se parle demain matin pour une belle grosse journée. C'est plate, il annonce la pluie ici. On avait reporté ce shoot-là parce qu'il y avait de la pluie. Dans encore de la pluie. Fait que je me suis crissement grouillée ce matin pour être là plus tôt parce que ben, je vous avais dit qu'on avait une bonne journée. Là, j'ai acheté des calendriers. J'ai demandé à Ophélie de m'aider à poser ça. C'est sûr que c'est pas pratique si on n'est pas capable d'aller l'écrire. Ben, mettons, ici, on est capable. Ouais. Mais attends! Attends! Super! Je vais faire essayer des samples à Audrey parce que faut que je donne des confirmations today sur plusieurs choses. Ouh! Ça s'en vient, mais il manque encore un peu de lousse ici. Hey, regardez ça comme c'est beau les filles. Magnifique! Hey, le rose est insane. Ce top-là, ça va être mon top préf, je pense. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas le même tissu, là. Non? Fait qu'on shoot Joy aujourd'hui. Comment ça va votre shoot? Ça va? Très bien. Il y a vraiment quand même toujours un peu de lumière ici, c'est cool. Bonjour. Audrey un peu plus, puis elle shoot dans le cyclo.
Ok, ben enchanté tout le monde. J'adore que la caméra à Alexandre roule toujours. Ouais, pauvre Molly. Même quand elle fait le montage. Donc, ici nous avons les Bali Queen, genre je suis. C'est comme trop large peut-être. Prada, Mais regarde, on a ça. Oh, ben là, je pense que ça va pas avec mes trucs ici. Tu comprends? T'es une star. T'es une star. On a des Prada. Ça, on a des Prada. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Bon, fait que je finalise les modifs pour le dernier round de Winter Sample. Bon, fait que Anna et moi on vient de terminer de tout regarder les prochaines collections. Il me manquait des petits, je voulais des avis des filles. J'ai profité de Mick puis Isabelle aussi pour leur demander leur avis. Fait qu'on est quand même 7 sur les next steps. Fait que je suis vraiment contente. Puis ouais, là dans le fond, il est 3h. Il va falloir que j'aille chercher mes enfants. Mila a de la danse. Puis après on va aller à la maison hantée à l'école d'Eva. Fait que puis je vais prendre ça mollo ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée. Puis on part, mine de rien, on part samedi à New York. Ça va vraiment venir vite, ouais. Oh, ça va jusqu'à mardi soir. Mais Bokéa, faut vraiment faire ça à mon retour. Vraiment, vraiment. Bonjour! Avez-vous eu une belle journée? Oui! Eva Rose est rendue à l'âge où elle FaceTime avec ses amis. Pendant 1 heure, ils se jasent, ils chantent. C'est vraiment drôle. Tous les petits trucs d'Halloween sont prêts pour demain. Aimé, ce sera pas compliqué. Il n'y a pas de maquillage. Il y a Mila en sirène qui ça va peut-être être plus complexe. On va mettre mon cadranto. Eva aussi en diable. Puis en fait, ça prendrait un rouge à lèvres rouge. J'aurais pu refaire ce maquillage-là. On va voir. Moi puis Dave, vraiment pas compliqué. Max non plus. On devrait s'en sortir. Les petits chadières, tout est cool. On se prépare, on s'en va à la maison hantée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous êtes prêtes pour la maison hantée? Yes! Quand on part, on fait ça ou on ferme les yeux? On est avec Queen, la fille à Sally. Fait qu'une heure de temps pour 15 secondes de maison hantée. Mais les enfants aimaient ça. L'activité pour se brûler pour l'Halloween de demain. Oh, s'il vous plaît, suivez-vous. Pas vous chicaner pour la fin de soirée qui reste. Aimé, arrête! Pourquoi tu fais ça, Aimé? Est-ce que vous Ben oui, tu lances de l'eau d'en face. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ok, je pense que je vais fermer ça pour votre bien. Non, c'est sûr, ils sont fatigués. Ça va mal finir cette histoire. Allez les coucher. On se parle plus tard. J'ai tellement l'air fatiguée, ça n'a pas de sens. Pour vrai, faut que je dorme. Genre, faut que je sois dans un lit à New York puis je dorme. J'ai tout sorti mon maquillage parce que moi, dans une autre vie, je faisais des maquillages pour enfants. J'aime vraiment ça maquiller. Mais pas maquiller comme beauté, mais vraiment maquiller genre des dessins. Fait que j'ai vraiment beaucoup de maquillage. C'est du maquillage genre de pro là. Ben en voulant dire pas du maquillage que t'achètes à la pharmacie. J'ai ça aussi. Fait que j'ai tout sorti ça pour qu'il y ait plein de mouches qui sont en train de se réveiller des morts. Tout sorti ça pour demain. Il m'avait dit qu'elle allait vlogger sa cuisine. C'est des sliders au brie. C'est quoi la viande? C'est La bavette? du beefsteak de bœuf. Banane. Le matin d'Halloween. Commencer avec le maquillage de la démon. Wow, petite sirène. T'es mignonne comme tout. Ready for Holly? J'ai pas mon lipstick. Non, c'est pas grave. Prends la photo, c'est pas grave. The hot mess of being a mom at Halloween. Bon, fait que ce matin, c'est moi qui arrive avec la caméra parce que je suis allée filmer un workout chez Alex. Fait que Alex a laissé la caméra. Fait qu'on va dire bon matin à toute l'équipe. Je vais essayer d'avoir assez de mains pour tout apporter. Hey! Bon matin! Bon matin! C'est moi qui arrive avec la caméra. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que je t'ai bien cadré? Ouais. OK. Entre deux poubelles. Oui, c'est super. Max, le chien de compagnie. Bon matin! C'est moi qui vlog. Alors là, on est en train de
choisir quel costume on met. Bon, fait que Naomi, elle s'est bien cachée. C'est-tu toi qui fais le quiz en plus? Ouais. On t'entendra pas, là? C'est impossible. Toi, t'as choisi le hot. C'est ça que les gens ont voté. Puis là, on n'a plus de batterie. Non, puis il y a qu'une personne à acheter. OK. Puis moi, je peux-tu mettre ça? Merci le compte! Escompte le compte. Bon, ça va faire notre live. Alors, on a réuni toute l'équipe pour vous faire emballer vos commandes. Oh, regardez. Pour emballer vos commandes et mettre des petites surprises dedans. Puis, on a eu comme partenaire aujourd'hui Chef Santé qui nous a offert plein de Smart Sweet Tropical Sour. Puis, on va mettre toutes. À chaque commande, on va mettre des bonbons. Et en plus de ça, pendant le temps où on va être là, déguisé avec vous, on va mettre aussi petits cadeaux dans les sacs. Henri a prévu un quiz BioPower. Et donc, la gagnante du quiz ou la gagnante des réponses, de chaque réponse. Chaque réponse, il faut que vous passez une commande, non? Chaque gagnant de chaque question va se mériter une carte cadeau 20$ de BioPower. Êtes-vous prête à participer au quiz? Je veux des cœurs! En quelle année GP est né? Choix de réponse. A. 2020. B. 2022. C. 2024. Katharina, 85. Je donne ça. Tu as gagné une carte cadeau 20$ de supplément. Il y a quelqu'un qui a commandé du DoorDash. Puis le pire, c'est que c'est Popeye supplément. C'est ça qui est le plus drôle. Qui a commandé du Popeye supplément avec ma carte de crédit. Là, on va appeler DoorDash. Voir si on est capable de retracer cette personne-là. C'est sûr, c'est pas quelqu'un qui travaille pour nous, encore à ce jour. C'est quelqu'un qui... Mais non, c'est pas vous, qui d'autre que... Non, mais attends, on met tout sur pause, il faut qu'elle appelle DoorDash. J'ai dormi legit, je pense, 5 minutes. Pour vrai, je pense même pas que j'ai dormi. C'était une vraie nuit blanche hier. J'avais la gorge qui me piquait. J'ai vu toutes les heures, les minutes de la nuit, pour vrai. Je me suis levée tôt pour maquiller les filles. Là, je voulais être de retour à 3h chez nous pour faire mon workout. Il est 2h44. Je suis parquée à la pharmacie pour aller me chercher du sirop de codéine, des Tylenol Rumecinus. I need help. Ça me fait chier parce qu'on s'en va à New York. Puis j'aurais tellement aimé ça comme bien filer. Je sens que mon chum est dans un mood de genre... Puis je comprends. On s'en va à New York, c'est trop cool. Mais moi, je suis comme, on s'en va à New York, on va pouvoir se reposer. Go with the flow. Mais là, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fatiguée, que j'ai pas envie de faire mon workout. Mais en même temps, j'avais pris full d'avance. J'étais fière de moi. Puis j'étais en train de perdre mon avance. Je pense que j'en fasse un, me sentir bien mentalement avant de partir. J'arrête de perdre mon temps, j'aille à la pharmacie. Commençons par le commencement. C'est une journée pas tant productive aujourd'hui, mais bon, je pense que mon cerveau, il a vraiment besoin d'une pause. Ok, ça repart tantôt. Ok, gang. On a tout ce qu'il faut. Voyons, je suis floue. Des pastilles, commençons par ça. Non, on va commencer par avaler des pilules. Ça va être mieux, je pense. Tylenol rhume, sirop de codéine, il y a de quoi devenir accro. C'est pas vrai. Mais maudit que c'est la seule affaire. Quand j'ai mal à la gorge, c'est la seule affaire qui m'aide à dormir. C'est sûr que moi, j'ai d'emblée pas le sommeil facile. Là, j'ai pris la décision, je fais pas mon workout live, je vais faire mon workout après. Fait que là, je vais retourner au bureau, je vais aller mettre... Super. Ah, j'ai tellement envie de pipi. Je vais aller mettre un costume de gonflable pour attendre mes filles à l'autobus, parce que c'est comme un running gag à toutes les années que je leur fais honte en les attendant à la sortie de l'autobus. L'année passée, c'était le hot dog. Je vais aller me déguiser. Je vais conduire déguisé. Avoir un petit airbag si m'arrive de quoi. Je vais faire mon workout quand les enfants vont dormir. Mais croyez-vous? Hey, il faut faire nos valises ce soir. Ah, c'est sûr que là, peut-être manquer de temps pour le workout. Non, ça va être correct. Pas d'une belle journée pour passer l'Halloween. Malade comme un chien. Placio. Bon, on est reparti la gang. Prête? Je suis prêt conduire demain. Parfait. Ça veut dire que je vais conduire de même. Puis on se redonne des nouvelles tantôt. Ready la gang. Ça va passer l'Halloween. Ça a l'air que je suis la femme incroyable qui s'étire. Puis regardez Max. Max, c'est un petit diable. Le diable à Eva Rose. Viens à moi. Vas-y, Robbie.
Va rejoindre tes sœurs là-bas. Ça aurait pris sa petite chaudière, il l'a pas? Non, il l'a laissé à la maison? C'est un Halloween un peu plate, mais plus correct. Dali a hâte d'être en vacances, là. Mamie aussi. On gèle, ça n'a pas de bon sens. Puis la récolte, est-ce que ça a été bon, les incroyables? Ben oui. On voit pas en dessous. Ça a été bon, incroyable? Oui. C'est vrai, beaucoup de choses. Est-ce que tu sépares les chips des chocolats comme Amy a fait? Non, moi, mon cadeau avec toi. Avec moi, en haut? Oui. C'est l'heure de pacter. Je sais tellement pas quoi amener, là. Ça me prendrait genre 3 samedi, dimanche, lundi. Ça me prendrait 3 outfits de genre de soir. Mais je sais pas quoi. C'est ça que je disais à David, on dirait que comme ces temps-ci, j'aime rien de mon garde-robe. Puis là, il était comme bon, tu veux refaire ta garde-robe? Puis je disais non, mais tu sais, j'ai plein de basiques, là, genre n'importe quoi de noir ou le chandail long, j'ai tout le basique, mais on dirait que c'est pas le linge qui me manque, c'est que ces temps-ci, je sais plus comment agencer mes choses. On dirait que genre, avant, moi, j'aime beaucoup la mode, puis regarder les styles sur Pinterest, puis ces temps-ci, je suis tellement dans le jus que je regarde même plus ça. Puis j'arrive dans mon garde-robe, puis je suis comme, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qui fait ensemble? Je sais plus. On continue d'essayer de pacter. Au revoir! C'est un départ! Content? Ben oui. C'est parti! Les vacances commencent! De quoi t'as le plus hâte? La game des 49ers, c'est sûr. C'est pour ça qu'on y va. C'est la première fois que tu vas les voir jouer de toute ta vie. Ouais. Puis t'as bêté combien de dollars sur cette équipe depuis toute ta vie? Pas tant que ça. 10 000? 500? Plus. 5 000? En tout. Entre les deux, je dirais. Moi, ce que j'ai le plus hâte, moi, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Hein. Genre, je sais pas. Fait que j'ai hâte de... Aucune idée. J'ai hâte de marcher dans la ville, dormir le matin, manger dans des bons restos. Bah. Fait que notre vol, il est à 11h. Là, il est 7h40. Ça va à l'aéroport. We made it! J'ai apporté mon gros sac. Je l'ai refait faire plus épais. J'adore ça. Le beau cowboy, le caviar. Faut dire qu'à l'aéroport, moi, je suis juste un pain. À quoi? Comment je pourrais dire ça? Genre, je sers absolument rien. C'est tout toi qui fais. Un passager. S'il fallait que je voyage tout seul, je serais un brin d'angoisse, je pense, de tout faire ça toute seule. Tellement que je suis habituée que David fasse tout transer ici. C'est l'heure de manger une grosse poutine déjeuner. Rentrer dans l'avion. On a beaucoup de place. Oh shit, Pour nos jambes. C'est game David changer. a des problèmes de genoux. Fait que quand on est dans un vol, imagine un vol de genre 24 heures. Je l'ai fait. Comment t'as fait? 12 heures. Là, t'as les jambes bien allongées. Ah, c'est malade. T'es arrivé à la grande ville. On est juste à côté du Empire State. On le voit pas, là, parce qu'il est comme à l'arrêt de ça, mais le Empire State Building. Juste là. Oui. Ici, c'est notre hôtel, le Harlow. On va faire des reviews. Michael Urban Outfitter. Je suis sûre de trouver un outfit ce soir. On va trouver un petit resto italien parce qu'on crevait de soif. Carpaccio, de mignon et voilà. On a été manger au... Comment ça s'appelait? On allait faire des reviews. C'est pas grave. Ok, bon. Ben, je sais pas vous dire c'est quoi. J'aurais aimé parce que je vous aurais dit de pas aller là. Mieux On a une servi, serveuse qui nous La aimait pas. barmaid, c'était grave. Là. Ouais, elle était vraiment bête. Je pense que c'est parce que j'étais en jogging. Elle a dit, est-ce elle a pas d'argent, on la sert mal. Non, elle nous Essayé aimait de péter pas. de la boue pour un restaurant italien, man, c'était... C'est vraiment pas si bon. Non. On vous le recommande pas, mais on sait pas le Les nom. burrata, j'en fais des vraiment meilleurs. Oui, gang, vous savez. C'était genre la burrata, straight pipe, aucun assaisonnement. Même pas un glaze balsamique, rien. Rien sur du prosciutto. Puis rien. Le prosciutto était bon, hein. Avec 4 tomates cerises puis une
une feuille de laitue. Mais ça avait quand même l'air hype, là, genre comme resto, là. Ben, quand même, là, tu payes 30$ US pour une burrata. Non, hey, vous savez comment Dave, il en fait des bonnes, là. Mais là, c'est peut-être, on peut pas dire c'est quoi. C'est en tout cas, c'est un resto italien juste à côté du Zuma. Oui, allez jamais là. C'est ça, ben c'est ça. Je leur dis d'aller pas aller là, mais je leur dis, je sais pas c'est quoi le titre. Mais bon, on a bu une petite bière, on a pris un petit Cosmo, puis on s'est rempli un peu la pédette parce que notre souper est juste dans genre 3 heures. Fait que là, on s'en va à l'hôtel. J'ai fait du petit shopping, je vous montre ça en arrivant. À l'hôtel, on va se préparer. Là, je me lave les cheveux, je me prépare. Après ça, on s'en va au resto. C'est petit, mais c'est super. David m'avait averti que je suis en New York. Alexandre va dire ça pour pas que je me sente mal. Non, je m'en fous que ce soit petit. Il n'y a rien de pas petit à New York. On a une terrasse, c'est bien ça. Mais c'est sûr que tu peux pas ouvrir la valise complète. Je viens de me réveiller, j'ai dormi, j'étais trop brûlée. Après qu'on a été manger au resto, pas bon, je me suis couchée. Je voulais juste vous montrer mes achats shopping avant d'aller dans le douche, je peux me préparer pour aller souper. J'ai acheté cette veste-là. Je suis pas convaincue, mais je voulais une veste de cuir noir au Zara. Après ça, on est allé au Urban Outfit. Vous savez, j'aime beaucoup le Urban Outfitter. David a pris une chemise comme ça, camo. Après ça, David a pris un neck. Puis je lui ai fait acheter un petit chandail un peu moulant. Comme ça. Il était beau, ouais, c'est beau pectoraux. Un peu moulant. Après on est allé à Aridia, puis il y avait comme des basics, je pense que c'est genre leur collection contour ou quelque chose du genre. J'ai pris le col roulé. C'est vraiment super stretch. Le tissu est vraiment cool. C'est quoi d'ailleurs le tissu? Regardez ça avec mes lunettes. Puis le chandail plus décolleté un peu. Voilà. Dernière chose, c'est que moi j'ai pris au Urban. J'ai acheté un jersey de soccer. Parce que j'aime beaucoup ça ces temps-ci, comme rouler avec genre une petite jupe, ça fait vraiment beau. Sinon, j'ai acheté cette jupe-là que je vais probablement mettre ce soir. Pas longue. Ah oui, j'ai acheté ce chandail-là en spare. Ces shorts-là pour dormir. Pour vrai, là, j'en aurais acheté 20. De même, je regrette de pas en avoir pris plus. Ils sont tellement douces, touche B. Oh shit. Ils sont tellement douces et mignonnes. Puis dernière chose, c'était cette jupe-là que je crois mettre demain. Une jupe noire, mais comme plus coton. Les lunettes de soleil, parce que j'ai oublié mes lunettes à la maison. Un peu petite. Puis ce collier-là. Puis je trouve ça beau. Voilà, c'est tout. Maintenant, hop, dans la douche, on va se préparer pour aller souper au Catch. Pareil, c'est full ambiance. C'est super. Selon le chat GPT. Selon le chat. Good morning! On vient de se réveiller. On va se diriger vers le stade parce que le match à table va commencer. Il commence juste à 1h, mais ça a l'air qu'il faut que tu sois là vraiment beaucoup d'avance. Même qu'on n'ait pas de temps d'avance. Fait que voilà, on va se préparer puis on se prend plus tard. Ready for the game? Moi, je suis censée avoir un jacket de l'équipe de New York. Mais quand on est sorti... Tu vois, tu mérites pas un jacket des Giants. Tu sais même pas que ça s'appelle les Giants. T'as raison. C'est tout pour le style. Je m'assume. Puis hier, quand on est sorti de l'aéroport, il y avait plein de beaux jackets. J'ai dit, c'est ça que je veux acheter. Puis il a dit, ben achète-le précis, ils vont en avoir plein de modèles à New York. Non, oui, mais c'est parce que t'avais pas ta grandeur que tu voulais. Ouais, j'avais pas ma bonne grandeur, puis je l'aurais acheté quand même. Mais Dave était comme, hey, on a-tu pris de l'épicette? Je sais pas. Non, j'ai déjà mal. Fait qu'il m'a dit, il va y avoir plein de magasins, on va pouvoir le faire plus tard. Yeah, you can go. I was just waiting for my husband. Oh, thank you. C'est ça. Puis là, finalement, hier, on a magasiné, puis on n'a jamais trouvé de magasin de jacket. Parce qu'ici, clairement, les gens, il y avait quelqu'un qui voulait rentrer. J'étais comme, can we wait 1 minute? Puis là, j'attendais. Et puis. Tu l'as pris ce matin, puis tu l'as remis dans tes poches de trench coat, que c'est sûr que t'allais pas mettre. En tout cas, on était allé voir dans les boutiques, puis
Ce qu'il y avait, c'était juste les équipes de... Toutes les. Genre MLB pour le baseball, basket, même NHL, mais. Les gens capotent pas sur le foot ici. Ça veut dire que dans la ville. Fait que là, on va être à la recherche d'un coach pour moi. T'as dit, il est pas né en place pour Ben, un jersey qu'à la game. C'est ça. Mais il va savoir celui qu'Alexandre veut absolument. C'est une autre question. Ok, ça. Il y a plein de petits kiosques de même, je suis comme... Je disais à David hier, genre, qui mange là? C'est sûr faut essayer ça. À moins d'être genre vraiment saoul le soir à minuit, jamais je ferais confiance à ça. On s'en va en bus, c'est ça? Non, En train? Hein? Jamais rentré dans un train. Hey, t'avais ton petit biscuit chinois hier, il disait once the last time you eat something for the first time. On avait des petits biscuits chinois sur notre lit, puis le mien il disait c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour une première fois? Do it. Ouais. Mais en vrai, j'ai déjà rentré dans un train à mon activité de genre 5e année, mais je me souviens d'absolument rien. Fait que on va vivre ça ensemble dans un train tellement grand. Il y a plein de bleus et rouges partout. Première péripétie, on n'a pas notre passeport et on leur a montré nos ID canadiens, puis le gars voulait pas nous donner de bière. Mais on a trouvé un bon Samaritain qui a voulu nous acheter de la bière. Cheers! Un jacket, guys. C'est pas mon idée initiale, mais il est vraiment cutie. Pour un petit coup de barre. Ah oui, on a acheté un petit jersey pour Robbie. Game on! Let's go Niners! Done deal! L'équipe à David, ils ont gagné. C'était un bon match, non? Ouais. T'es content? Mes impressions d'un premier match de football. David a commencé par me briefer avec mes millions de questions pour essayer de comprendre légèrement la game. C'était pas ton premier match de football ever, t'as déjà venu me voir? Ah, tu peux voir? Ouais. Ouais, mais je comprends rien. Je comprends toujours pas vraiment bien, mais je comprends mieux. C'est difficile à saisir. Tu sais, on est déjà allé voir une game de basket ensemble, puis c'était vraiment... C'est plus facile à suivre que du football. C'est pas mon sport favori. Mais, somme toute, c'est quand même une foule de belles expériences. C'est vraiment c'était plein de monde. Là, maintenant, sortir d'ici, ça va être le chaos. Beau soleil, il faisait vraiment froid. Moi, j'étais vraiment gelée. Il faisait pas vraiment. Alexandre, je suis vraiment cool. Et ça, c'est celui à toi. On va avoir un chandail les deux. Pareil. Tu vas pouvoir le mettre pour aller à ta nouvelle garderie. Mais là, on voit pas la face à Robin. Ah oui, c'est mieux. Merci. De rien. J'ai hâte que tu l'essayes. On va l'essayer ensemble, OK? On est revenu à l'hôtel se reposer un peu, puis là on s'en va souper au 10-11 qui est un resto, peut-être qu'il n'y a pas de place, au 10-11 qui est un resto pas loin de notre hôtel. Puis bon, on va pas sortir tard là, on va juste souper, puis je suis vraiment fatiguée, fait qu'on va pas virer à soir. Et voilà. C'est fou. Penses-tu que ça arrête à un moment donné? Je m'attendais pas à ça. Fait que le 10-11, c'est un 10 out of 10. On recommande vraiment beaucoup. Les drinks, vous avez vu, c'est incroyable. La bouffe était vraiment bonne. Là, on était à la recherche d'un Krispy Kreme parce que j'adore le Krispy Kreme. Et on en a trouvé un. Oh non, j'ai plus de bain. Le rack est vide. On a marché pendant 10 minutes avec ses bottes. Got it, guys. Sur ce, Benny, David est en train de regarder pour nous acheter des billets pour
Puis tantôt, j'ai dit que j'avais préféré le match de basket qu'on était voir. Il a regardé, puis l'équipe de New York, mais c'est quand même une coïncidence, non? Joue à New York demain. Fait qu'il va nous acheter des billets pour qu'on puisse aller voir le basket demain soir. Ça va être une belle dernière soirée. Fait que, venez tout le monde. Venez là. Venez. Venez.